Très très important, mes amis, cet enseignement. Et effectivement, à savoir si quand Jésus reviendra, s'il revenait aujourd'hui, s'il trouverait vraiment tous nos frères, tous ensemble, l'Église, bien dans une belle foi. Une belle foi, comme dit saint Paul, qui crée l'unité et qui arrive à la connaissance du Fils de l'homme. Eh bien, je ne préfère pas qu'il vienne encore. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est un peu le beans. Justement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de gens qui prient vraiment. C'est-à-dire qui ont une expérience de Dieu dans la prière. Très peu. Il y en a qui sont pieux, qui font des prières et tout ça. Mais il y en a peu qui prient vraiment. C'est-à-dire qui ont une relation avec Dieu dans une foi vive. Vous voyez, dans une foi vive, une relation avec Dieu, qui cherche vraiment, justement, par l'action du Saint-Esprit, le royaume de Dieu et sa justice d'abord. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a tant de divisions, de querelles, de jalousie, d'énervement, et chacun un petit peu croit qu'il est détenteur de la vérité. Mais enfin, ça, c'est un autre thème. Mais c'est parce que c'est la prière, justement, c'est Dieu qui, par l'action de son esprit, illumine l'intelligence, apaise les cœurs, les émotions, calme la folle du logis, comme dirait sainte Thérèse, l'imagination, et fait que finalement, on n'estime pas les autres, comme dit l'apôtre, supérieurs à soi-même. Voilà, on ne se prend pas non plus pour le nombril du monde, et on vit dans la paix, dans la simplicité, comme un petit enfant. Ça, c'est la prière qui fait ça. C'est la prière, vous voyez ? C'est la prière qui fait ça et qui nous permet de vraiment attendre le Seigneur Jésus et de hâter même son retour. Alors c'est très important ce texte, c'est très important, je reviens sur ce premier verset, une parabole pour les disciples, c'est-à-dire nous, qu'il y a une nécessité pour nous de toujours prier sans se décourager. Donc voilà, il faut prier sans cesse, sans se décourager, il faut persévérer, et c'est dans la mesure de notre persévérance que nous recevrons la récompense de la prière, d'une vraie prière. Comme déjà Jésus le dit dans Matthieu, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te récompensera. Donc, je vous pose la question, est-ce que la prière est la plus grande préoccupation de votre vie ? Est-ce que vraiment le fait de prier vous intéresse au plus haut point et vous faites tout, comme d'ailleurs on le fait pour des choses temporelles et matérielles, afin de les acquérir. Est-ce que vous faites tout pour que la prière soit la chose la plus importante de votre vie ? Comme dirait saint Alphonse de Liguori, celui qui prie se sauve sûrement, celui qui ne prie pas se condamne sûrement. Donnez une réponse à Dieu dans votre cœur. Est-ce que du matin jusqu'au soir, du 1er janvier au 31 décembre, la prière, c'est-à-dire la relation vivante avec Dieu dans l'amour, dans une foi pleine d'amour, est votre plus grande préoccupation ? Est-ce que vous cherchez Dieu plus que toute chose ? Plus que toute chose. Est-ce que vous cherchez ce royaume de Dieu en vous ? Posez-vous la question. Parce que c'est là où tout changera. C'est là où les autres pourront voir en vous Jésus-Christ. C'est là où les autres commenceront à voir en vous, dans vos yeux, la lumière du ciel, la lumière de l'amour. Votre regard sera le regard de Jésus. Vos paroles seront pleines de douceur, de suavité, de tendresse, de consolation, de fermeté aussi, bien sûr, pour défendre la vérité. On voit quelqu'un qui prie. Malheureusement, comme disait déjà Jean Lafrance dans ses beaux livres sur la prière que je vous recommande tous, il y a très peu d'hommes qui deviennent et de femmes qui sont vraiment prières vivantes.
On en trouve qui prient un peu, qui essayent. Mais enfin, la prière n'est pas encore la première de leurs préoccupations. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Alors après, il faut persévérer. Un jour, je disais, c'est aussi de Jean Lafrance d'ailleurs, et quelqu'un était très content, très libéré, je disais, en citant l'auteur, au début il faut la quantité et après vient la qualité. Ça c'est vrai. Ça, il faut, d'ailleurs, c'est ce que nous enseignent les récits du pèlerin russe et la tradition orthodoxe de l'Église d'Orient. La répétition du nom de Jésus jusqu'à ce que ça devienne une habitude, que ça devienne un souffle et que Jésus soit vraiment notre respiration. Donc il faut d'abord la quantité, après vient la qualité. Parce que c'est justement là où la persévérance va permettre à Dieu de voir et nous de lui prouver que nous l'aimons. Dieu veut voir si vraiment nous l'aimons, vous comprenez ? Et comment on va montrer à Dieu qu'on l'aime ? Eh bien, on va persévérer. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile que celui qui persévère jusqu'au bout recevra la couronne de la vie. Et c'est très important. Persévérance. Il y a deux choses clés dans la vie spirituelle. C'est la pureté d'intention, on en parlera une autre fois, et la persévérance. La pureté d'intention, c'est tout. C'est le maître d'orchestre, c'est ce qui gère tout. Hein ? Bon, mais un autre jour. Mais là, la persévérance dans la prière. Alors pour terminer, mes amis, je voudrais vous lire, ça nous servira, et retenez cet enseignement, travaillez-le, méditez-le, réfléchissez, allez chercher dans les livres, demandez à Dieu, à la Sainte Vierge, à tous les saints, bien sûr, mais je vous donne un bon conseil, arrivez à ce que dans votre vie, la principale préoccupation soit de prier sans cesse. D'ailleurs, c'est ce qu'ont cherché tous les premiers pères, tous les premiers moines, pardon. C'était la quête. Après ce prier sans cesse de saint Paul, il se mettait en marche dans les déserts pour trouver un abbat, pour trouver un homme de Dieu, pour avoir ce secret des secrets, ce trésor des trésors, la prière continuelle, pour arriver à ce que, comme disent tous les saints, que la prière s'installe dans notre cœur et devienne vie en nous et qu'on ne puisse plus s'arrêter de prier, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus s'arrêter de chercher Dieu, de penser à lui, de l'aimer, parce que penser, prier, penser à Dieu, prier, parler, se taire, regarder, en fait tout ça c'est la même chose. Mais en fait qu'on soit possédé, voyez, possédé par le désir d'être toujours avec Jésus, avec Marie, oui c'est ça. Je vais lire ce texte de Louisa. Étant hors de mon corps, ayant vu la Reine céleste, je me suis prosterné à ses pieds. C'est du 30 juin 1903, dans le livre 5. Et je lui ai dit, ma douce mère, dans quel terrible état je me trouve, privé de mon seul trésor, de ma vie même. Vous voyez ? On doit arriver à ça. Si on n'arrive pas à ça sur terre, si la privation de Jésus ne devient pas insupportable, bon, on la ressentira au purgatoire, bien sûr. Puisque le ciel, c'est la conquête d'absolument tout ce que nous sommes, pour que Dieu puisse vivre sa vie en nous et nous vivre notre vie en Dieu. Donc, bon enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est quand même très, très important, ça. Vous voyez, Louisa vit sa nuit pendant des dizaines d'années. Elle se trouve privée de son trésor, de sa vie même. C'est insupportable. Mon Dieu, donne-nous cette sainte insupportabilité de vivre sans toi. Que ça devienne intolérable. Que la vie soit, comme disait Thérèse, un exil continuel et que nous baignons dans des larmes, Seigneur. Vous voyez, c'est bon, ça paraît paradoxal parce que le monde veut se réjouir. Mais oui, mais réjouissez-vous. Si vous vous réjouissez maintenant des choses du monde, buvez, mangez. C'était l'évangile d'il y a cette semaine. Et puis après, vous verrez. Bon. Je ne sais plus à quel saint me vouer, dit-elle. Et je pleurais. Elle pleure. La Sainte Vierge ouvrit son cœur comme on ouvre un coffre. Que c'est beau. Le coffre du cœur de la Sainte Vierge. Elle prit bébé Jésus et me le donna en disant, ma fille, ne pleure pas. Voici ton trésor, ta vie et ton tout. Prends-le,
garde-le avec toi pour toujours. Et garde tes yeux fixés sur lui, en toi. Vous voyez, c'est très beau. Garde tes yeux fixés en lui, sur toi, en toi. Là, on rejoint toute la grande tradition mystique. Je pense au Carmel, à Élisabeth de la Trinité. Vous voyez, on est dans les livres du début, donc du 1 à 10. Donc, Jésus fait reprendre à Louisa toute la spiritualité, toute la sainteté humaine. Garde tes yeux fixés sur lui, en toi. Je pense à ce regard d'amour dont parlait le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, cette oraison de simplicité. C'est un regard d'amour dans la foi, dans l'obscurité de la foi, sur cette présence de Dieu en nous. C'est très beau, c'est tout simple, voilà. Garde seulement tes yeux fixés sur lui en toi, et tu entends, elle reprend, elle reprend, attention. Garde tes yeux fixés sur lui en toi, point. Ne sois pas embarrassé s'il ne te dit rien, ou si tu n'as rien à lui dire. Vous vous rappelez la petite Thérèse? Jésus se tait, comme dans l'Évangile. Il ne me dit rien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a qui s'affolent là. Il y en a qui s'affolent. Ou si tu n'as rien à lui dire, c'est pas grave si tu n'as rien à lui dire. Ça fatigue, des paroles, les paroles et des paroles. Dis rien, regarde-le, reste avec lui, là. Voilà, regarde-le, regarde-le. Il est là. Il sort toujours de Louisa pour lui parler. Moi, Jésus sorti de moi, il est toujours en nous, bien sûr. Donc, s'il ne te dit rien ou si tu n'as rien à lui dire, ne sois pas embarrassé. Point. Elle reprend. La Vierge, attention, c'est maman là qui nous enseigne. Garde seulement tes yeux fixés sur lui, en toi. Et tu entendras tout, feras tout et satisferas pour tous. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Un simple regard d'amour sur Jésus en nous, on fait tout, on entend tout, on comprend tout, on fait tout, on entend tout et on satisfait pour tous. On fait tout. On fait tout. Vous voyez la puissance de la prière? Vous vous rappelez, Thérèse, encore la prière qui soulève le monde? Mais on fait tout. On fait tout avec Dieu, on est avec Dieu. Et alors, la Vierge continue. Maman Marie continue. C'est là la beauté de la vie intérieure d'une âme. Vous vous rendez compte? C'est là la beauté de la vie intérieure d'une âme. Elle n'a ni à parler. Merci Seigneur. Ni besoin d'instruction. Rien d'extérieur ne l'attire ou la dérange. Tout ce qui l'attire et tous ses biens sont en dedans d'elle. Point. En regardant simplement Jésus en elle, elle comprend tout et fait tout. En agissant ainsi, tu monteras jusqu'au sommet du calvaire où tu verras Jésus, non pas comme un enfant, mais comme le crucifié, et tu resteras là avec lui. Point. Avec bébé Jésus dans mes bras et en compagnie de la Sainte Vierge, il semblait que nous marchions sur le chemin du calvaire. C'est extraordinaire. La prière nous conduit durant ce temps de notre vie humaine jusqu'au lieu, au rendez-vous des amants, disait saint François de Sales, le mont Calvaire. Et là, on est avec Jésus. On est avec Jésus, on attend la résurrection, on attend le feu de l'Esprit qui nous consume et nous transforme et nous élève. Mes amis, priez sans cesse, priez sans cesse, priez, priez, priez. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.